les sanctions de la CAF sont tombées, et c'est dans le portefeuille qu'elle a frappé fort. Commençons par le Sénégal. La CAF a d'abord sanctionné le sélectionneur Pape Thiaw, qui écope de 5 matchs de suspension en compétition CAF, accompagné d'une amende de 100 000 $. Côté joueurs, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont chacun suspendus pour 2 matchs pour comportement antisportif envers l'arbitre. La Fédération sénégalaise de football reçoit une amende de 300 000 $ pour le comportement de ses supporters. Elle reçoit également 300 000 $ supplémentaires pour l'attitude antisportive des joueurs et du staff. Enfin, 15 000 $ sont ajoutés pour fautes disciplinaires liées aux avertissements. Le total des amendes pour le Sénégal s'élève donc à environ 715 000 $. Cela représente environ 390 millions de francs CFA. Passons maintenant au Maroc. Ces derniers ont jusqu'au bout continué de militer pour obtenir une victoire sur tapis vert, mais leur demande a été rejetée. Côté sanctions, Achraf Hakimi est suspendu pour 2 matchs en compétition CAF, dont un avec sursis. Ismaël Saïbari est suspendu pour 3 matchs et reçoit une amende de 100 000 $. La Fédération royale marocaine de football est également sanctionnée. 200 000 $ sont infligés pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles et la fameuse serviette. 100 000 $ sont ajoutés pour l'envahissement de la zone VAR par les joueurs et le staff. Enfin, 15 000 $ sont infligés pour l'utilisation de lasers par les supporters. Le total des amendes pour le Maroc s'élève à environ 415 000 $. Cela représente environ 3 800 000 dirhams marocains. Au total, les sanctions financières infligées au Sénégal et au Maroc atteignent environ 1 130 000 $. Dans tous les cas, la crainte était de voir des sanctions pencher plus d'un côté que de l'autre. Et au vu des soupirs de soulagement observés sur les réseaux sociaux, on peut dire que, cette fois, les deux équipes s'en sortent plutôt bien. Et reste à voir si cela permettra de baisser la tension entre les supporters.